Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans la leçon de sciences, on va rester dans le chapitre de la nature, mais on va voir s'il y a des sources d'énergie dans la forêt. Alors, pour savoir s'il y a une source d'énergie dans la forêt, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une source d'énergie. Alors, une source d'énergie, c'est, on va dire, quelque chose qui produit de l'énergie. D'accord? Alors, c'est quoi l'énergie? La chaleur, c'est de l'énergie. D'accord? Un mouvement, c'est de l'énergie. Donc, ce qui produit de la chaleur ou du mouvement est une source d'énergie. Donc là, pour mieux comprendre, on nous a donné des photos, hein, et donc on va créer un tableau, et on va donc bien observer ces photos, hein, et on va classer les situations, hein, les sources d'énergie, celles qui produisent un mouvement dans une colonne et celles qui produisent de la chaleur dans une autre colonne. Alors si on voit ces photos, on a le carburant, d'accord? Il est en train le monsieur est en train de remplir le réservoir de la voiture. Ensuite on a du feu. Ensuite on a le charbon, hein, et ensuite on a le gaz, du feu qui provient du gaz, et ensuite on a le petit bateau qui se déplace grâce à une voile, d'accord? Donc c'est grâce au vent, d'accord? Donc c'est à vous de voir pour classer chacun à sa place. Alors dans la deuxième photo, le feu, en fait, c'est un feu de cheminée, donc ça doit être en brûlant du bois, d'accord? Et donc, après avoir mis chacune dans sa colonne, vous devez donc mettre une croix bleue lorsque l'énergie provient du vent. Vous avez les petits ronds là sur chaque photo. Ensuite, une croix verte lorsque l'énergie provient du bois. Et une croix rouge lorsque l'énergie provient d'une autre matière naturelle, telle que le pétrole ou le gaz, hein, que l'on fait brûler. Alors, après avoir vu ensemble ce qu'il y a sur le sol dans une forêt, on va voir qu'est-ce qu'on voit à hauteur des yeux. À hauteur des yeux, on voit des arbres et des arbustes. Alors, on nous demande de les dessiner, hein, en respectant les hauteurs des arbres, des arbustes, et puis des champignons et des végétaux. D'accord? Là, j'ai donné un exemple. Chacun peut dessiner, hein, selon lui. Une fois que tu as rempli le tableau, que tu as fait des petites croix, alors là, on te demande de donner ton avis, hein, sur ce que c'est qu'une source, quelle est la source d'énergie qu'on peut trouver dans la forêt. D'accord? Tu peux répondre par une phrase. Ensuite, on te donne un texte. Hein? On se pose d'abord la question, en forêt, qu'est-ce qui fournit de l'énergie? Et on nous donne un texte d'accompagnement pour mieux comprendre les choses. Alors, je lis le texte. L'expression énergie fossile désigne l'énergie produite à partir de la transformation du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Ces matières premières, qui sont donc le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont issues de la décomposition de la matière organique des forêts préhistoriques. On les trouve dans toutes sortes de sous-sols, au fond des océans, dans les sous-sols des forêts, dans les déserts. Donc ces matières premières, elles sont issues de la décomposition des matières organiques des forêts. C'est quoi la matière organique des forêts? C'est tout ce qui est végétation, le vivant, tout le vivant qu'il y a dans les forêts. D'accord? Les énergies fossiles représentent aujourd'hui plus de 3/4 de la consommation mondiale d'énergie, transport, industrie, chauffage, etc. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel peuvent disparaître car leurs réserves sont limitées. Ce ne sont pas des sources d'énergie renouvelables. Alors,
Une fois que tu as lu le texte, on te pose une autre question. D'après ce texte, quelle source d'énergie la forêt fournit-elle? Donc, on t'a d'abord demandé ton avis avant la lecture du texte, mais maintenant que tu as lu le texte, on te dit, d'après ce texte, quelle source d'énergie la forêt fournit-elle? Alors, ensuite, on te demande d'observer la photo ci-jointe et de répondre à la question: quelles utilisations l'homme fait-il du bois des forêts? Qu'est-ce qu'il fait l'homme avec le bois de la forêt? Et enfin, la dernière question, c'est: le bois est-il une énergie renouvelable?